Aujourd'hui, avec un très bon chef cuisinier, on va transformer des plats de fast-food en plats gastronomiques. On va par exemple acheter un burger McDo avec des frites et sans rien rajouter en plus, on va devoir les transformer visuellement pour que ça prenne l'apparence d'un plat gastronomique de grand restaurant que tu payes très cher. Le but, c'est d'essayer de piéger des abonnés en leur faisant goûter nos plats, mais sans dire bien sûr que c'est du fast-food. On leur dit juste que c'est un plat gastronomique et on verra s'ils y croient sans reconnaître que c'est juste du fast-food modifié. Moi, je trouve ça très bon. En vrai, ça, je suis très fan. Et ça, on va le faire avec plusieurs fast-food différents, ça va être trop cool. Pour info, j'ai eu l'idée de cette vidéo il y a plusieurs semaines. Entre temps, j'ai vu qu'un youtubeur américain, FaceRock, avait fait un peu le même style aux US. Le concept est pas vraiment le même, mais je tenais quand même à le dire. Gros big up à lui. Et avant qu'on démarre, pense bien sûr à t'abonner à ma chaîne et activer la cloche si c'est pas encore fait. Ça fait trop plaisir et ça soutient de fou, donc un grand merci à toi. Bref, c'est parti. Et pour cette vidéo, je suis accompagné de Ruben, cuisinier, un crack de la cuisine. Salut. Ça va, Ruben? Ouais, top. Bah écoute, alors comment est-ce que tu peux te présenter, Ruben? C'est quoi un peu ton palmarès? Qu'est-ce que tu as fait en cuisine? Alors moi j'ai fait une école de restauration et d'hôtellerie qui s'appelle Médéric. Je fais pas mal d'endroits, je travaillais au Fridge, restaurant Comedy Club et aujourd'hui j'ai ouvert un restaurant de Smash Burger. Allez, donc j'ai recruté du coup un crack de la cuisine pour cette vidéo. Et justement, alors on va commencer maintenant avec le premier menu. On va transformer un McDo en plat gastronomique. J'ai demandé à Ruben sur quoi il voulait travailler, quel burger, quels aliments et tout. Et justement, je propose un petit unboxing de ce qu'on a pris. Et comme ça, tu vas un peu nous dire sur quoi tu comptes partir. Donc déjà, des frites, évidemment la base de McDo. On a pris en double si jamais on a besoin de beaucoup, si jamais pour refaire les trucs. On a pris aussi les nouveautés, les frites de légumes. Donc ça en vrai, ça pourrait être assez sympa aussi en plat gastro. Franchement c'est un vrai défi que tu m'as lancé là. On a pris aussi, alors des nuggets si jamais, mais ça c'est pas trop toi. Je me suis dit moi si jamais on va improviser avec des nuggets. Ouais. Et c'est toi qui étais inspiré par les double cheese. Ouais. Tu vas pouvoir nous dire un peu pourquoi. Donc on a pris deux aussi si jamais. Et on a pas mal de sauces, creamy deluxe, moutarde, etc. Donc à partir de ça, on va essayer de faire un plat gastronomique. Alors je dis on, mais c'est quand même plutôt Ruben. Moi je suis là un peu en commis, mais l'assistant du commis, le commis du commis quoi, on va dire. Je suis vraiment tranquille quoi. Non, tu vas m'aider, tu vas m'aider. Ah ok, bon, ça marche. Alors qu'est-ce que tu vas nous faire? C'est quoi un peu ton plan de base là? Alors ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de prendre les double cheese pour les mettre dans une panure, les faire frire. Attends, mais tout le double cheese en panure? Non, on va prendre la viande et le fromage, Ah, ok. on va paner et là on va avoir un petit côté croustillant avec le double cheese à l'intérieur. Ok, et donc et après les frites et tout, on en fait quoi? Alors les frites, on va essayer d'en faire une purée avec les petites frites de légumes qui va être posées sur le dessus. Les sauces, on va essayer de les mélanger un petit peu pour lui donner un petit goût et les poser délicatement sur l'assiette. Oh, les petits points de sauce et tout là, c'est très gastronomique ça. Oh, c'est incroyable. Et bah écoute, on peut commencer maintenant du coup. Allez, c'est parti. Alors je propose de tout déballer. Donc ça va devenir un plat gastronomique, hein, qu'on soit bien d'accord. Alors donc on commence par du coup frire, je vais dire on toute la vidéo alors que clairement ce sera plutôt tu. Alors pour info, nous on s'est dit que de base on n'a pas le droit de rajouter des aliments en plus. On prend juste les œufs et tout pour frire. Mais sinon je veux dire ça modifie pas, c'est pas des aliments en plus, on va dire ça transforme un peu la forme. Mais ça on se dit que c'est autorisé quoi. On va prendre ce qu'il y a à l'intérieur en fait, du double cheese. Alright. On va prendre ça et on va le faire paner. Et ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire après on va le revendre 80 € et en fait on va se faire un business un peu véreux comme ça. Et on a prévu d'ouvrir un restaurant que comme ça. Ah ouais, c'est comme ça, je savais même pas qu'on faisait comme ça. Tu vois. Et la chapelure. On rajoute du gras en tout cas, ça c'est cool. On est à 110 grammes de matière grasse pour 100 grammes de produit là. Voilà la petite casserole, c'est-à-dire qu'on va mettre notre huile à chauffer. Huile de friture, Huile de friture à chauffer. sympa. Tu me dis si t'as besoin de moi. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'assiette déjà du dressage. Ah bah avec plaisir, ça je suis très bon en trouvage d'assiette. Ah ouais, mais c'est pas là, je crois. Ok bah. Elles sont là, elles sont là. Ok, c'est ce que je voulais, c'est ce que je pensais en gros. Ah ouais, je pense qu'il faut une belle assiette noire. Une belle assiette. Je me dis ça fait très gastronomique une belle assiette noire. Ah tu pars sur une assiette blanche? Ouais, je pense que c'est pas mal aussi. Ok. Ouais, je valide, j'aime bien aussi. Ouais, c'est vrai que ça fait un peu assiette gastro ça aussi. Je vais bien présenter le truc. Donc, même ce qu'on va pouvoir faire, regarde ce qu'on va faire. On va enlever les petits cornichons. Donc on va enlever les petits cornichons. Et on en fait quoi du pain? En fait, tu vas voir, on va essayer de le couper proprement pour le poser après sur l'assiette. Je pense qu'on va le faire toaster le pain. Ah bah, je sais pas le dire, mais c'est une option que je favorise. Tout est dans la découpe pour avoir quelque chose de beau. C'est pour ça que je le fais pas d'ailleurs. Ah c'est pas con ça, ça j'aime bien ça. Notre huile, elle est chaude. Oh ça je peux le mettre dedans? Ouais, et tu le mets Là, dedans. je le plonge dedans là. Ouais. En faisant attention quand même. Bien sûr, pas que ça éclabousse. Voilà. Oh là 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 là, c'est beau ce qui se passe. Le temple du gras. On va faire une belle coloration. Regarde, on va le retourner un petit C'est un peu. petit aspect cordon bleu. Ouais, ça ressemble un petit peu. Oh la dinguerie qu'on va faire là. Oh la dinguerie, j'adore ce qui se passe d'avance. C'est pas mal. J'espère que les abonnés ils mangeront pas tout comme ça, on pourra goûter aussi nous derrière. Hein. Tu vois que t'as le fromage un peu qui fond à l'intérieur. Oh là là, ouais c'est que ça fait cordon bleu. On a inventé le cordon bleu en fait. Voilà la vidéo. Ouais, dès que t'as une belle coloration, on l'enlève. Oh là 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 là, c'est beau ce qui se passe. On le pose ici, on éteint le feu et on est bon. Sympa ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à mettre notre petit pain à toaster. Alors on attaque la purée de frites. Ouais. Donc concrètement, En fait, on va faire un écrasé, comme un petit écrasé de pommes de terre. Purée, ça va être un peu plus compliqué. Juste on le prend dans un bol et on l'écrase quoi. Voilà, Oh, je peux exactement. m'occuper s'il te plaît. On va faire ça. J'ai l'impression que c'est mon daron Ruben. Oh j'ai jamais goûté ça.
Pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter un petit peu de sauce dedans. Oh oui, la crémie de luxe. La petite mayo, la crémie, ça sera pour tout à l'heure. Tu veux que j'écrase avec quoi? Alors, je vais te donner un truc. Des pour grands coups de écraser. poing? Ah non, dommage. Et donc ça, c'est pour donner un petit aspect en plus, un peu plus onctueux? Voilà, exactement. À l'écrasé de pommes de terre. J'ai dit les termes, ok? C'est comme ça avec la fourchette, t'essayes de le faire. Très bien. Franchement, s'ils arrivent à pas reconnaître que c'est des frites McDo en écrasé de pommes de terre, c'est incroyable. Et toi en plus qui travailles dans un restaurant de smash burger, donc des vrais bons burgers et tout, t'arrives à manger McDo ou c'est genre... Non, franchement, je mange jamais McDo. Ok, bah je comprends. Tu fais des burgers de fou, normal. Et vous faites, j'imagine, là-bas dans votre resto, vos propres frites et tout. Ouais, tout est fait maison, franchement, c'est top du top. On a plusieurs recettes de burgers différents, on fait ici un chicken burger. Et franchement, les gens sont très contents, ça plaît aux gens. On mange de la street food, pas du fast food, on mange vraiment de la street food. On récupère des petits pains au four, je mets des petits pains toastés ici. Et pendant que Ruben finit d'écraser ça, justement, il faut que je vous parle d'un truc. Regardez, on va aller là-bas, vous allez voir. Voilà, team, je me cale du coup en attendant, comme ça on parle tranquillement entre nous. Vous, c'est quoi votre fast-food préféré? Alors pour voter, tout simplement, on a créé un site en description. Vous avez juste à aller dessus et c'est hyper rapide, vous votez. Et comme ça, vous pouvez représenter un peu votre team préféré. Et on verra du coup lequel va gagner. Je partagerai évidemment les résultats sur Insta aussi. Et justement, on a créé ce site-là grâce à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Et je vous en parle rapidement pendant que Ruben cuisine à côté. Alors déjà écoutez, parce que Odoo, ça peut vraiment vous intéresser, ça peut vous être vraiment utile. En fait, c'est une plateforme avec plein d'applications qui sont super utiles pour la création d'entreprise. En fait, ça permet à tous ceux qui veulent créer un site internet de le faire de façon hyper rapide, hyper simple et pour 0 €. Parce qu'avec Odoo, la première application est gratuite. Donc déjà, ça régale, vous avez vraiment votre site hyper beau, nickel, hyper facilement et gratuitement bien sûr. Et je dis ça notamment parce que ça peut être très utile pour beaucoup de jeunes qui me regardent. Si vous voulez créer en fait des assos étudiantes, par exemple style un BDE, BDS, BDA, et ben justement, c'est important d'avoir un site internet très stylé. Et donc, je vous recommande justement de le faire avec Odoo. Voilà, ça permet de créer un site internet gratuitement pour donner de la valeur à votre asso étudiante. Et comme ça, vous êtes les boss, vous gagnez tout. Et autre truc très cool avec Odoo, c'est que l'hébergement et le support, ils sont inclus de manière illimitée. Et aussi, le nom de domaine, il est offert pendant 1 an. Donc ça, bien sûr, régalade maximale. Donc voilà, si vraiment vous voulez créer le meilleur site internet de façon simple, gratuite et rapide, vraiment, n'hésitez pas à utiliser Odoo. Je vous mets le lien en description. Et vraiment, merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et maintenant, on va retourner avec Ruben en cuisine quand même. C'est parti. Ok, et ben pour l'instant, Ruben a fini d'écraser les pommes de terre. Oh là là, quel délice. On va commencer au dressage. Oh là là, ça c'est la partie préférée, c'est même la partie essentielle, j'ai envie de dire pour cette vidéo quoi. Alors, c'est quoi le plan là? Alors, le plan. Faut vraiment que ça fasse très fin, très subtil. Bah, les plats gastro, c'est un peu le cliché, on mange pas beaucoup au final. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va couper ça. Oh, je suis mort, incroyable l'intérieur. Voilà, un délire un peu de cordon bleu comme ça. On a une belle panure, une belle coloration. On va venir le poser juste ici, Ah ouais, juste comme ça, direct? comme ça. Ah, j'avoue, c'est pas con, ouais. Pas mal. Ensuite, on va prendre une petite cuillère, on va mélanger nos petites sauces. Sachant que la sauce moutarde est quand même un vrai banger de chez McDo. Elle est incroyable. Ce qu'on peut faire, c'est mettre ça dessus. C'est trop bien. Ça, je pense, c'est limite un truc où ils peuvent nous cramer, c'est peut-être sur la sauce. J'ai l'impression qu'elle est très reconnaissable, mais encore une fois, je me dis ça parce que je sais que c'est du McDo, quelqu'un qui pense juste manger un plat gastro, peut-être qu'il se fait avoir quoi. Là, on va faire ça. Donc, c'est-à-dire qu'on va poser ça comme ça. Ok. Et on va venir faire un gros petit truc comme ça. Alright. Ensuite, on va prendre notre petit écrasé. Je suis mort à l'écraser, c'est les frites coupées. Ça, c'est la plus belle douille du plat, ça. Comme ça. Oh, c'est trop bien de fou. Pas mal. Oh, c'est trop bien. On va essayer de faire des petites taches. Ah, les petites taches à côté là, les petits trucs. Oh, ça, c'est très très gastronomique, ça. Oh, il régale. Oh là, Ruben, c'est du très grand Ruben. Là. Oh là 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 là. On essaye de le faire un maximum. Et les frites de légumes, tu t'en fais quoi? Et les frites de légumes, on va essayer de les rajouter ici. Et t'avais pas que ça nous crame ça en vrai? Comme c'est vraiment genre idéal identique. Tu crois? Ouais, je sais pas, hein, j'ai l'impression que c'est le seul truc où je me dis, ils peuvent peut-être nous cramer. Sur les frites de légumes? Ouais, je sais pas, je me rends pas compte. Par contre, c'est stylé. Hein. Ouais, on va rajouter les petits pains toastés. Ah oui, c'est vrai. Petit pain toasté en plus, tu les mets là, à côté de la sauce. Oh là là, ça je mets 80 € dedans. Oh là là. Oh, le braquage du siècle. C'est pas trop sur l'assiette, on est bien. La casa des papels en une assiette. Hein. En vrai, ça fait gastro là. Hein. Est-ce que du coup, on valide ce plat là? Moi, je pense que c'est validé. T'en penses quoi? Ah ouais, franchement, moi j'aime bien. Hein. Validé. Ce serait quoi son petit nom là? Comment tu vendrais un truc comme ça? Le croustillant de viande. Le croustillant de viande? Voilà, j'aime bien. Simple, efficace, c'est gastro. Et bah justement, on va vendre ça comme ça, un croustillant de viande. On va appeler du coup 2 abonnés qui viennent. Dans leur tête, ils mangent un plat gastronomique qu'on a fait là. Genre la vidéo pour eux, dans leur tête, c'est genre j'apprends à cuisiner avec un vrai chef. Et on va voir s'ils crament que c'est McDo ou si juste ils adorent en disant je pourrais mettre 60 € dans ce plat là, tu vois. Même 80, même 100. Même 100, on va les faire raquer quoi. Et bah c'est parti, on les appelle maintenant. Let's go. Alors on accueille 2 premiers abonnés. Vous appelez comment? Charline. Et moi, Yvan. Aujourd'hui, j'ai appris à cuisiner des plats gastronomiques avec un chef incroyable qui s'appelle Ruben. Et j'ai envie de lui faire goûter ce plat juste pour que vous validiez si genre vous trouvez que je suis un bon cuisinier ou quoi, si j'ai un bon potentiel. Ok, Ok. ça promet. Bon, de base je suis pas très bon, mais j'ai appris avec un vrai chef, donc normalement vous allez vous régaler, je pense. D'accord. On vous apporte un plat et je vous laisserai le chef vous dire le nom de ce plat, comme on l'a nommé ainsi. Alors, on l'a appelé le croustillant de viande. Croustillant de viande. Ok. Parce que c'est un croustillant de viande, en gros. Alors, on vous laisse goûter et vous allez nous dire si vous trouvez ça bon ou quoi. Enfin, si j'ai un avenir dans la cuisine, s'il vous plaît ou pas quoi. Ok, très bien. Alors tout d'abord, au niveau du dressage, Ah oui, c'est vrai que c'est important. C'est bien. c'est plutôt sympa.
sympa. Il y a les 3 petits points là de. Ouais, petit côté gastronomique. C'est du ketchup encore, on verra. Bon alors nous insultez pas trop non plus, c'est quand même un plat gastro mais... Non. Il y a la petite touche sur la sauce là, très gastronomique aussi. L'assiette n'a pas été réchauffée. Ouais, calme-toi quand même, attention, on va se faire payer les plats à la fin, tu verras. Et voilà, hein. Sinon, bah, ça allait pas mal. Bah vous savez quoi, moi je dis la vraie... Alors c'est une phrase que je dis souvent, moi c'est la vraie cuisine, ça se juge au goût. Au goût, bien sûr. Et je dis ça se juge avec la petite faute de prononciation. Nous allons déguster. On peut demander déjà la composition ou on l'aura après? Bah non, je pense manger d'abord. Très bien. Ok. Vas-y, après toi. Oh, la petite pression. On va prendre une grande bouchée. Moi, je trouve ça très bon. Ok, oh, ça fait plaisir en Le vrai. croustillant de viande, très bon. En termes de croustille, c'est sûr que c'est... Ça croustille. Ça croustille. Ça porte bien son nom, c'est pas un putaclic. Hein. Ouais, par contre, ouais, ça vaut très bien son nom. C'est bon. Moi, j'aurais aimé personnellement avec plus de sauce, mais c'est bon. Oui, d'accord, je comprends. T'as peut-être pas pris trop le morceau avec la sauce. Ouais, pourquoi pas. Engueulez-vous. Bon. Très bien, alors vous pouvez aussi goûter, on a fait aussi un petit écrasé de pommes de terre. En vrai, ça, je suis très fan. C'est vrai? Ouais, Allez, je suis bien fan. on ouvre un resto avec Ruben, on ouvre un resto. Je suis très fan, la petite carotte et tout. Trop bien. Oh, chiemi. Ça fait plaisir. Un petit peu de pain. Ouais, les petits toasts. Allez, alors ils appellent ça des toasts, moi j'appelle ça des petits pains toastés, mais... C'est un toast. Ça toast quoi. Un toast, ouais. Ça toast? Et c'est bien toasté, c'est bien fait, donc moi j'apprécie. J'apprécie avec la sauce. Je sais pas si c'est toi qui l'as faite ou c'est... Bah, insultez-nous pas non plus, bien sûr qu'on l'a fait. Ah, bah, Très bien. ouais, très bien Et alors. quand même. Non, je trouve l'assemblage du plat très bien fait, très bien réalisé. C'est une bonne composition. Je trouve ça très bien. Ça s'harmonise bien ensemble. Le croustillant de viande avec Un vrai bon plat gastronomique quoi. un vrai bon plat gastronomique. Allez, vous pourrez mettre en vrai combien de thunes là-dedans? Imaginez, vous êtes millionnaire là. Vous mettez combien de temps, combien là-dedans là? 80 €, allez, c'est bon. Ouais, vas-y. Si je suis millionnaire, effectivement. Là, je parle en tant qu'étudiant. Si je suis millionnaire, ouais, 80. 80 balles dedans? Ouais, même 120 balles si tu veux. 80 balles, on parle là-dessus. Avec le cadre qui va avec, le petit verre de vin. Oui. Avec le cas de la totalité, vraiment, si je suis millionnaire, 200 balles. Allez, bah très bien, eh ben, j'attends que tu sois millionnaire. Ça vaut le coup, le plat vaut le coup. Le plat vaut le coup. Eh ben, on est content ou pas? On est quand même Franchement, content. c'est top, on est très contents. On a un petit truc à vous dire. Ah non. Cette vidéo est une expérience avant tout. Ouais. Parce qu'en fait, on n'a pas vraiment fait un plat gastronomique. On a transformé un plat de fast-food en plat gastronomique. Et ce que vous avez mangé là, c'est intégralement du McDo. Ça, c'est McDo? La viande, viande McDo. C'est un double cheese qui a été juste pané. On a rajouté une panure là. Enfin, Ruben a rajouté une panure. Là, c'est juste les frites McDo en écrasé de pommes de terre. Avec un petit peu de sauce, mais très peu. Franchement, c'est surtout un écrasé de pommes de terre. Là, c'était le pain du burger qui était toasté. Là, c'est le ketchup McDo. Et là, c'est la sauce moutarde McDo. Et là, c'est la sauce Crémy de luxe. crémy de luxe McDo. C'est vrai que ça ressemblait à un petit toast, à un petit pain de burger. C'est. Ça, pour la sauce, j'ai bien demandé si c'est vous qui l'avez faite, parce que j'avais un goût de... C'est très industriel, mais bon. Oh, c'était incroyable. Oh, ouais, merci à vous. Non, bah, franchement, moi, je serais le premier à m'être fait avoir. Hein, vous inquiétez pas. Hein. C'est pour ça que je suis fan de la pomme de terre, parce que je suis très fan des frites de McDo. Quoi. Ah, bah voilà, c'est pour ça. Ouais, moi j'aurais jamais dit que c'était de la viande McDo ou. Oh, c'est incroyable. J'aurais pas mis 80 balles dessus, mais j'aurais pas dit... ouais. On aurait fait une bonne marge. Hein. Et bah, écoutez, c'est fou ce qui se passe. Franchement, et ben, merci à vous en tout cas. Ça fait plaisir. Merci également à vous deux. On va passer maintenant à un deuxième plat, un deuxième fast-food. Et du coup, on va essayer de piéger d'autres personnes. On passe justement à la suite. C'est parti. Et alors, première grosse réussite pour le McDo, franchement, Franchement, c'est réussi. je m'attendais pas à ça, c'est incroyable. Est-ce qu'on va réussir pareil maintenant avec les autres fast-food? Donc là, on a pris un KFC cette fois-ci. Donc, KFC, on va faire un petit unboxing. Alors, qu'est-ce que tu nous as pris? Déjà, il y a des tenders de poulet, donc évidemment la base de KFC. Il y a également des onion rings. Et ça, qu'est-ce que c'est que ça là-dedans là? Ça, je crois que c'est une petite salade. Petite salade? Oh ouais, ça peut être pas mal ça. Et la petite salade aussi en même temps. Ah ouais, ça peut être pas mal. Et en plus de ça, on a un peu des sauces. Sauce César, ah bah oui pour la salade. Et sauce curry, creamy curry et sauce barbecue. Alors c'est quoi un peu ton projet là-dessus, Ruben? Alors là, ce qu'on va faire, c'est que comme le produit, on peut pas trop le modifier. Donc, ce qu'on va faire, c'est essayer de couper le poulet proprement pour le disposer sur l'assiette comme il faut. Ah oui, c'est ça. Oh, c'est parfait, si ça passe. Ouais. Les onion rings, on va essayer de les mettre un peu au-dessus pour donner un côté, un bel effet en fait de remonter sur l'assiette. Et après, recouvert un peu de salade sur le côté et écraser un peu la sauce. Là, ce serait le braquage du millénaire là. Ce qu'on va faire, c'est prendre direct l'assiette, le dressage. Ah bah oui, je suis con, c'est vraiment du dressage direct là. Alors là, c'est incroyable. Oh, j'ai envie de tout manger là. Ah, on prend petite assiette comme ça. Ouais, je pense que petite assiette, c'est pas mal en mode entrée. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de le découper proprement. Voilà, parfait pour qu'on va voir l'intérieur du poulet. Des petits dés de poulet quoi. En fait, tout va se passer sur le dressage. Ah ouais, là-dessus, ouais. C'est vrai que tu peux rien faire en plus quoi. Comme on peut pas rajouter d'éléments, Je sais pas trop qui disent, oh ce poulet il est incroyable. On sent que c'est du bon poulet quoi. très possible par contre. Eh, fais gaffe, tu coupes pas bonhomme. Non, Ça, tu prends pas ça? non. On va essayer de prendre les beaux morceaux. Je vais goûter juste pour voir si c'est.
Ah, c'est KFC ça. Ok, alors là on est bon. Donc là, on fait juste des petites tranches comme ça. Là. Voilà, on va faire des petites tranches comme ça qu'on va disposer sur l'assiette. Le but, c'est qu'il pleure sur le poulet, ok? Je veux vraiment avoir des larmes devant ce poulet. Ramenez-moi futur. Installer ce poulet là, comme ça. C'est le vol parfait. Arsène Lupin, Ruben. Alors là on est bon pour l'instant. Je pense que ça suffit. Ouais, en vrai, c'est pas... c'est pas mal. On a juste coupé du poulet T'as juste coupé du poulet, tu l'as mis dans l'assiette. et on le revend 80 balles. Oh, Marco Mouli. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir en fait, Pardon. on va prendre la salade. Ah oui. On va prendre cette petite salade. Tu vas voir, le dressage, je fais tout. Pourquoi je reprends un foulard sur du poulet coupé en morceaux? Ah, c'est parfait. C'est de venir mettre la petite sauce sur la salade. Ah, j'ai des vraies larmes. Bah voilà, je pleure devant le poulet, ça y est. Et là, c'est sûr qu'au niveau du goût, ça va marcher 100%. Ah, c'est sûr, ouais. Voilà, la petite C'est salade. tout, on met un peu de sauce en Là, plus. on va mettre de la sauce en plus. Je suis en train de réfléchir ce qu'on est en train de faire. Il aime trop ça, Ruben. Il va vendre son resto, il va faire que ça maintenant. Il se dit pourquoi je fais chier à faire des smash burgers. Ah oui, c'est n'importe quoi. Et là, on va mettre la petite sauce curry comme tout à l'heure. Et là, Ah ouais, c'est parfait ça. Oh là c'est un là. truc pas mal là. En 2 minutes 30 ans. Ouais, vraiment. C'est plus vite que réchauffer une pasta box. Hein. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre Ah oui, bah c'est vrai, j'ai oublié les petits onion rings là. les petits onion rings peut-être au-dessus comme ça. Même pas coupé ceux-là. Les plaisir dessus. On perd du temps si on les Ah coupe. bah oui, c'est vrai. Comment on peut le disposer celui-là? Moi j'aurais dit, attends, est-ce que je tente un truc. Hein. Vas-y. Là, quand t'as fait comme ça de base, je trouvais ça pas dégueu sur le côté, non? Non, peut-être que c'est de la merde, hein, tu me dis. Hein. Non, c'est pas mal, t'as raison. Je pense qu'on est pas mal. Et tu sais quoi, on va même rajouter la petite sauce barbecue sur l'onion rings. Je vais repartir fourrir à tout moment. Et là, on est bon. Ah, c'est parfait. Ah, c'est parfait. Là, on est bon. T'en penses quoi? Ah bah oui, moi je valide. Hein. Alors là, écoutez, les amis, du coup, on va appeler les autres abonnés. Donc là, pareil, c'est des gens qui sont pas du tout au courant, ils sont pas spoil par ceux d'avant, etc. Ils n'en savent rien. Ils pensent manger un vrai plat gastronomique. Alors là, franchement, si ça passe, Ruben, c'est incroyable. Et ben, on va les appeler maintenant. C'est parti. On accueille les deux abonnés suivants. Donc vous appelez comment? Mathis. Et moi, c'est Carla. Mathis, Carla, enchanté. Alors là, je fais un concept de vidéo où j'apprends à cuisiner des vrais plats gastronomiques avec un vrai chef. Et vous allez juger tout simplement pour voir si je peux être un vrai chef et ouvrir mon restaurant 3 étoiles demain, quoi. Ok, on va juger. Je vous amène ce sublime plat qui s'appelle justement la volaille sublimée. Ah ouais. Déjà, il est beau. Déjà, il est beau. Ouais. J'aime bien la petite sauce à côté là. Très, très clean. Il m'a appris à faire ça, c'est un truc très gastronomique, comme ça. On dirait juste un coup de fourchette. C'est ça. Non, 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 bonhomme. Détrompe-toi, on a mis une demi-heure à le faire ça. C'est ça. Alors, donc déjà, ouais, esthétiquement, vous aimez bien, ça fait très gastro, quoi. Ça fait très gastronomique. Bah, très cool, déjà, ça se fait plaisir. Vous mangez souvent des trucs gastronomiques? Non. Ah, Non, Vraiment. jamais. bah, très bien. On part là-dessus, ça marche. Donc, je vous laisse évidemment goûter avec plaisir. On goûte. Commencez par ce que vous voulez, hein, soit la Ouais. petite sauce. Un peu de sauce avec, peut-être. Vous mangez ce que vous voulez. On a un peu tout. Donc ça, je peux tremper dedans. Ouais. Ouais. Tu manges comme tu veux. Je peux manger aussi, du coup. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Elle est sublimée, cette volaille, d'où le nom. J'aime bien. T'aimes bien? Mmh. Oh là, j'ai entendu un encore plus convaincu là. T'aimes vraiment bien? Alors, déjà, j'adore le poulet de base. Ah, bien sûr. Et la petite sauce, franchement, j'aime beaucoup. Oh, j'ai passé en 4 étoiles. Resto 4 étoiles demain là. Oh, let's go. Ah, il s'étouffe, donc ça, c'est peut-être pas bon signe. Sauce barbecue. Alors, je crois que je suis pas fan déjà de base de ça, mais. Ah, Mais justement. mais honnêtement, je l'ai tellement bien fait que je pense que tu vas aimer, Ok. à mon avis. Moi, j'adore la sauce barbecue de toute façon. Je pense que c'est la sauce en fait qui est bonne. Ah, c'est la sauce qui est bonne, mais c'est pas ça. Non, mais en vrai, ça fait plaisir. Bah, la sauce, on l'a fait aussi, mais. La petite salade là. Et en fait, il y a des sauces partout, je viens de comprendre. Alors, je crois qu'en gastronomie, on coupe pas la salade. Et en fait, je ne coupe pas, j'essaie de la prendre. Bah, c'est très gastro, ça, en général, de faire ça. Oui, je suis en train de galérer. Non, non, ça se voit pas en vrai. Moi aussi, j'en prends un petit peu là. Bon, prends la moitié, t'as raison. La petite salade, elle est bonne. Putain, ça me touche. Oh là là, ça fait plaisir. Et ce matin, je savais pas cuisiner. Hein. Oh, j'aime ces petits moments de fourchette là. Avec des... Putain, mais c'est. C'est pas mal, Mmh, mmh. ouais, j'aime bien. Vous notez ça combien sur 10 hein? Alors, plus de 5. Bah, merci, j'espère. Elle va me dire qu'elle a adoré, ouais. 7, 8. Ça va. Parce que j'aime bien le poulet. 8,5 moi. 8,5. C'est vrai? Bah oui. Tu mets 8, tu mets 8,5. Voilà, c'est pas une compétition, hein, mais. Là, ça régale. Et vous serez prêts parce que, tu sais, plat gastro, c'est quand même en général, ça coûte un certain coût. En vrai, imaginez, l'argent compte pas, vous dites ça coûte combien ça, tu vois. Vous mettez à combien pour savoir à combien d'argent je peux faire avec mon resto, quoi. Non, mais tu vois, c'est un truc, imagine, ça coûte 80 balles en resto, tu trouves ça choquant ou pas? Si j'ai la thune. Oui, c'est à la thune. Si j'ai la thune, non. 80, c'est peut-être un peu cher quand même. Ah ouais.
Ah non, mais c'est super bon. Hein. En fait, non, je connais pas les prix. Ah, mais imaginons que c'est les trucs gastro, c'est forcément, c'est pas T'as les le trucs- service qui va avec, on t'amène Ah oui, l'assiette, voilà. le truc. Ah, Ouais. oui. Oui, non, je suis d'accord. On est habillé en costard-cravate, on n'est pas habillé avec ça, hein, je vous rassure. Hein. Non, franchement, ça les mérite. Ça les mérite. Ah, ça fait plaisir. Et bah, trop cool. On a un petit truc à vous dire avec Ruben. Non, j'ai peur. Je te laisse parler. Ah, c'est un truc surgelé. Donc, qu'est-ce qu'il va dire là? Ah, voilà, nous embrouille pas. Elle va l'embrouiller. Rajouter un truc? Ouais. Non, non, en vrai, tout est bon. non Mais ça coûte pas 90 €. Hein. 80. 80. 70. Avec les promos, 70. Après, il y a il y a le décor et tout, les costards cravates. Non, ce qu'on doit vous dire, c'est qu'en gros, le concept, c'est. Alors, c'est pas vraiment moi qui ai cuisiné ça. En fait, le concept de base, le titre de la vidéo, c'est on transforme des plats de fast-food en plats gastronomiques. Et là, vous venez de manger intégralement du KFC. Ouais. Putain. Je me disais que c'était très très bon ce poulet. Vraiment. Donc, c'est pas gastro, quoi. Si c'est trop bon, c'est KFC. Mais non, c'est pas ça, mais je me suis dit, ce poulet, Le poulet est bon, connais. quoi. il est bon, j'ai l'impression que je le connais de quelque part. Et ben, c'était intégralement KFC. Donc, Tenders KFC, Onion Rings KFC. La sauce La sauce aussi, ouais. Onion rings, je prends jamais d'onion rings là-bas. Ok, sauce barbecue, d'accord. Sauce barbecue KFC, salade KFC, tout est KFC. Toutes les sauces, tout est KFC. C'est le dressage, en fait. Bah, le dressage fait tout. Et le fait de vous dire c'est gastronomique, tu vois, genre. Bah, le poulet, moi, j'ai quand même bien aimé. Moi, j'ai bien aimé. Bah oui, parce que objectivement, c'est bon, tu vois. Et ben, franchement, ça régale. Du coup, 80 € pour KFC. Voilà. Bien dressé, en fait. Et ben, merci beaucoup à vous, merci Ruben encore de nous régaler. Et nous, justement, on va enchaîner avec d'autres personnes. Là, vous allez voir la prochaine, on va transformer un hot tacos en plat gastronomique. Et il faut qu'il crame rien du tout, tu vois. Ça, je pense que ça va fonctionner aussi, parce que les sauces et tout... Je pense, bah justement, on va voir ça maintenant, c'est parti. Alors, nouvelle réussite pour le KFC, là, c'était incroyable. Pareil, Franchement, ouais. Donc là, franchement, a priori, ça risque d'être pareil pour la suite, quoique peut-être pas, parce que là, on va tenter quand même aussi un step au-dessus, c'est encore plus dur. Le tacos. Au tacos, donc c'est vraiment le tacos classique français, là, qu'on va transformer en plat gastronomique. Alors, je dégaine là. On a déjà une petite sauce ketchup. Ketchup ou barbecue, ça? Ah, c'est barbecue? On dirait du ketchup, ok. La sauce barbecue. Et avec, du coup, directement le tacos. Tacos, la compo, c'est nuggets, tenders, sauce fromagère. Et directement, voilà, classique. Alors, c'est quoi ton plan, là? Alors là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va enlever la galette. Ok. On le dissèque. Voilà, c'est ça. C'est la SVT, là. Sans la déchirer. Hop, C'est comme avec le crapaud en SVT en 4ème, c'est quoi. ça. Sauf que le crapaud, tu le manges pas. Ah bon? Ça, ouais. Ah ouais, moi je les ai frères en arrière. Enfin, en plus, je crois que l'intérieur d'un tacos, ça dégoûte toujours un peu en vrai. Alors, on va essayer de le disséquer comme ça. Oh le monstre. On sort le bistouri, frites, tenders, nuggets, sauce fromagère, c'est tout. Donc là, Tout ce qui est à l'intérieur. on récupère toute la garniture. On va récupérer toute la garniture. Et donc ça, on sortira quand même du pain. Ouais, tu vas voir, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le pain, on va les couper avec un emporte-pièce Ok. en rond et on va faire des mini tacos frits. Ah, en fait, on fait ça en plus petit, quoi. C'est ça. Ok. D'accord, trop bien. Oh, si ça passe, c'est un truc de fou. Voilà, là on a tout retiré. Hop, ça on va le mettre sur le côté pour l'instant. Donc ce que tu vas faire pour m'aider, Ouais. en fait, c'est qu'on va prendre un verre. Ok. Voilà, comme ça. Donc on va retourner la galette et on va appuyer là et on va essayer de couper en fait tout autour. Ou appuyer, vas-y, je te laisse faire. Appuie plus fort. Si ça cisaille pas trop, tu sais. Normalement c'est bon. Ah oui, c'est bon. Oh ouais, je suis mort, incroyable. Tu vas avoir un mini tacos en fait qu'on va faire frire et qu'on va mettre comme ça. Ah ouais, du coup, ça devient gastronomique, quoi. Ça devient gastronomique. Tout ce qui est petit en plus, c'est mignon donc ouais. ça se mange facilement. On va en faire 3 comme ça. Voilà, il reste un peu de sauce dessus. Ok, nickel. Donc là, 3 mini tacos et ça, le reste, ça dégage. On peut l'enlever. Donc on va mettre un peu d'huile. En attendant, si tu veux, tu peux prendre une petite poêle parce Ouais. que je pense qu'on va le réchauffer ça. Est-ce que, et du coup, le reste, là, on laisse cette espèce de gros tas de morve, là? Bah alors, je pense qu'on va le couper, non? T'en penses quoi? Ouais, peut-être pour que ça fasse plus clean, non? Ouais, on va le couper. C'est-à-dire juste le coup. Ah oui, c'est-à-dire juste. On va le hacher en fait. Le hacher, ok. Sinon, on n'espace pas les frites des machins, juste on laisse en bordel. Non, je pense qu'on laisse comme ça, ouais, comme ça fait le vrai tacos. Comme on a l'habitude de manger. Ah ouais, j'adore. Ça, c'est pas un plat gastro, c'est juste de la gastro, ça. C'est tu vomis ça directement. Et là, ça coupe, hein. Ça coupe axe. Hein. On peut en faire 18 des petits tacos comme ça avec tout ce qu'il y a dedans. C'est sympa la cuisine quand même. Bon, tant que tu me dis pas stop, je le fais pendant 6 heures s'il le faut. Hein. Tu sais qu'en vrai, ouais, j'avoue que là, ça peut déjà faire un peu plus d'esthétique là. Ça fait moins des gros. Ah bah oui, des grands coups comme ça. Voilà, comme ça. Ah, j'aime bien ça. Ça, j'aime bien ça. Je te laisse faire. Vas-y, avec plaisir. Je te fais conf, hein. Bien sûr. Oh oui, bien sûr. J'ai mis les kimonos. Et avec ça, je peux être meilleur ouvrier de France ou c'est plus dur quand même? Tu peux être meilleur France, mais ouvrier. Ok, d'accord. Ah, en vrai, ça commence à avoir un look un peu plus stylé déjà. Rader un claque comme ça, déjà, je trouve que ça fait un peu plus clean. Ça fait moins le côté un peu tacos, un peu plus fat, un peu plus gras, tu vois. Donc ce qu'on va faire maintenant que l'huile est bien chaude, on va faire frire nos petits tacos. Hop, on les trempe dedans, quoi. On les trempe dedans. Ils vont à la piscine. Et ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va lui donner la forme du tacos. Tu coupes un peu, quoi. On lui donne cette forme-là. Ouais, t'as le côté un peu plus. Voilà, il va se fermer automatiquement. Ah ouais, parfait. Et là, ça garde cette forme-là? Ça garde cette forme-là, ça va pas bouger. Là, on va les disposer Ah ouais. Et juste après, on met ça là-dedans, là. et on va mettre ça là-dedans après dedans. Et on mettra un petit peu de sauce par-dessus en. Oh là, c'est parfait. Je signe direct. On va mettre à chauffer ça sur Ah la oui. poêle. On met un peu d'huile ou pas? Non,
Ça risque pas de coller. Ouais, non. T'as vu, j'ai fait une petite remarque pertinente. Enfin, du coup, non, elle était pas pertinente. Voilà, on a nos petits tacos parfaits. Et en vrai, ça commence à avoir de la gueule, je trouve. Ouais, c'est pas mal. Ça rend plutôt bien. On va laisser chauffer comme il faut. On va prendre notre assiette de dressage. Est-ce qu'on part sur une petite assiette noire, une petite assiette blanche? Alors regarde, j'ai prévu l'assiette depuis tout à l'heure. Oh là là, quel crack. Oh là là, elle est belle, elle est très belle. Ouais, c'est pas mal. On va peut-être rajouter un petit peu de sauce barbecue dedans. Oh, directement dedans comme ça. Ouais, sympa là. Un petit peu, pour que ça chauffe avec, ça caramélise. J'avoue que ça risque d'être un peu sécosse, non? C'est ça va être un peu sec, c'est ça le problème. Moi je dis sécosse, mais ouais, on peut dire sec si tu veux. C'est parti, on va pouvoir les dresser. Ouais, c'est sympa ce qui se passe là. Oh, c'est trop bien en vrai. Après, on va jouer un peu sur la petite sauce. Ouais, un beau dressage avec. Oh, c'est trop cool. Je pourrais faire le dernier, monsieur? Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Ah oui, c'est totalement bien dur là, la galette là. Tu peux appuyer un peu le garnir. Ok, donc là c'est déjà pas mal. Tout est dans le dressage. Ah ouais, là c'est important, ouais, j'avoue. Est-ce que ça va tenir droit? Un peu banco nos tacos. On a du scotch, on a du gaffer si tu veux, je crois. Oh, en vrai, il y a un flow là. Là, c'est pas mal là. Ouais. Est-ce qu'on, du coup, on saupoudre un peu de sauce? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ça avec le couteau, je pense. Ça me fait rêver ça. Ça, quand il fait ça là. Oh là 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 là. C'est parfait, je suis mort. Bah, ça faut pas trembler là. Oh ouais. Oh ouais. Et bah franchement, ça a de la gueule. Et bah écoute, c'est incroyable. Et on va du coup appeler les 2 abonnés suivants. Et là, si ça passe, c'est aussi un truc de fou. On les appelle maintenant, c'est parti. Alors, on accueille les abonnés suivants. Vous appelez comment? Charlène. Anaïs. Anaïs, Charlène, bah enchanté alors du coup. Donc le concept de la vidéo il est très simple. Moi vous savez j'ai toujours été assez naze en cuisine et aujourd'hui je me suis formé par un pro de la cuisine. Et donc vous allez devoir juger du coup le plat qu'on a fait, un truc vraiment de resto étoilé on espère en tout cas. Ruben je te laisse l'amener, ça te va? Ça marche? Très daron ça, le petit sifflement. Belle présentation. Ah ça j'aime bien, C'est vrai que c'est stylé. Hein. Alors déjà vous aimez bien la présentation? Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Très sympa. Épuré. C'est ce que j'allais dire, ouais. Le petit détail des gouttes et tout. Ah c'est très gastronomique ça. Ouais. Ah, très bien, et ben je vous laisse goûter. Hein. On va manger avec un petit silence. Je veux mon resto étoilé, soyez honnête. Hein. C'est un goût de naki, non? Oh je suis mort, J'espère que ça en est pas si c'est détoilé. Oui, c'est clair. Pas de knacky dedans. Moi, j'aime bien, hein. Bon, il y a du ketchup. Du ketchup? Attends, on est où là? Non, sauce barbecue. En vrai, je vois pas trop de. De défaut? Non. Dites la vérité, ce que vous pensez. En vrai, c'est pas mal. Très agréable. La texture est hyper agréable. Ouais, c'est Ça, c'est super. fait à maison, le petit pain là. Je sais pas comment. Le petit tacos. Mais pour être très honnête, je sais pas vraiment ce qu'il y a dedans. Et est-ce que vous trouvez ça stylé de resto gastronomique ou pas? Je sais pas si vous avez l'habitude de manger dans des restos gastronomiques. Pas forcément, mais franchement, moi, j'aurais eu ça au resto, ça m'aurait plu. Hein. Dans un resto où tu payes genre 60 balles le plat? On va dire qu'il n'y a pas grand-chose dans l'assiette quand même. Pour une entrée, ouais, mais c'est ça, les restaurants gastronomiques, en général, il n'y a pas grand-chose. J'ai pas l'habitude. Mais franchement, si, c'est bon. Hein. Manque de goût. À part la sauce, en fait, moi, j'arrive pas à distinguer de goût là. Ok, et genre si vous deviez noter ça sur... Après, c'est bon quand même. Hein. Je sais pas s'il y a dedans, mais c'est bon quand même. Franchement, je mettrais un 7, moi. Ouais, 7 pareil. Alors on a une petite subtilité à vous dire. En gros, le titre de la vidéo, c'est pas j'apprends à faire des plats gastronomiques, c'est on transforme des plats de fast-food en plats gastronomiques. Ok. En fait, ce que vous avez mangé là, c'est un hot tacos revisité. Vous voyez le hot tacos français là? Ouais. Et ben en gros, ça a été transformé intégralement, c'est que un tacos qui est transformé comme ça. C'est un tacos à la base avec tenders nuggets, sauce fromagère et sauce barbecue en plus qui est aussi de tacos. Et en fait, c'est Ruben qui a quasiment tout fait. Vous vous êtes dit à un moment, ça pourrait être un truc comme ça un peu revisité ou pas du tout, genre, pas pensé du tout? Non, pas trop, mais en vrai, je sais pas si les tenders c'était industriel ou si vous les avez fait maison. Ah non, c'est tout au tacos. On s'est fait livrer un tacos qu'on a transformé. Ah ouais, Oui. d'accord. Ouais, bah je pense que c'est pour ça qu'il y a pas trop de goût alors. Après, t'es un fan de tacos, je crois, mais franchement, manque de goût quoi. Ça arrive. Du coup, c'est les premiers à qui ça a un peu moins marché, on va Ouais, dire. c'est vrai. Bon, on vendra pas ça 70 balles, c'est pas grave. Bien revisité en tout cas. Et ben merci à vous en tout cas. Merci. Vous vous forcez pas à finir le dernier, on s'en occupera à la limite. Et ben écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. Merci beaucoup à Ruben, bien sûr, le Avec crack. plaisir. Alors, Ruben, alors où est-ce qu'on peut te retrouver parce que t'es quand même un crack de la cuisine? Vous pouvez venir manger des vrais smash burgers. C'est situé dans le 16e, au 22 rue Lauriston, À Paris, vu qu'on précise. à Paris, exactement 16e arrondissement, et ça, c'est du top. Il y a des photos qu'on peut trouver sur internet, qu'on peut être au Vous montage. pouvez là, regarder les trucs. directement sur le Instagram, On met en description. Mamamash, et ça va vous plaire. Ah vraiment, franchement là, je vois que c'est un crack en cuisine les gars, ça a l'air un truc de fou. Moi aussi je viendrai avec plaisir et je pense venez tous, on va se régaler de fou. Je mets tout en description évidemment. Et ben merci beaucoup Ruben, merci aussi à Odoo d'avoir sponsorisé cette vidéo, ça fait plaisir. Je vous rappelle évidemment, il y a le lien en description. Si vous voulez créer un site internet, que ce soit pour une utilisation perso, pro, e-commerce, vous pouvez tout faire, c'est en description. Et évidemment il y a le site aussi qu'on a créé, n'hésitez pas à voter pour votre fast-food préféré. Comme ça on verra un peu le gagnant, n'hésitez pas à représenter votre préféré. C'est tout en description bien sûr. Merci à eux, merci aussi à tous les abonnés qui sont venus ici, ça fait plaisir. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, ça fait plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous! Salut!